Là, tu serais prêt à dire face caméra que le salon street food a contribué à l'explosion des grandes franchises comme Point B, Chicken Street, etc. Mais je le dis clairement et je le dis fièrement. Dans les années 90, il y a un gars, il ouvrait, la communication, c'était le dernier de ses problèmes. Le premier truc, c'était ses produits frais, c'était le bouche à oreille, c'était qui sont le maximum le plus souriant avec ses clients. La communication, elle a toujours été primordiale. Je lui donnais l'exemple du gars qui lançait son business et qui faisait son bouche à oreille. Tu vois, ce bouche à oreille là, c'est la communication en fait. Donc au final, oui, elle a toujours été primordiale. Il n'y a rien qui tourne aujourd'hui sans communication. C'est une réalité. Il y a un restaurateur qui est venu qui m'a dit Saïf, grâce à toi, j'ai fait 30% en plus de chiffre d'affaires. Il me l'a dit. Ça fait 6 ans qu'il existe, il ne faisait pas du tout de communication. Là, on voit Saïf qui est assez modeste, etc. Là, on parle avec un gros bonnet de la communication. Tu m'aimes bien. Hein. Pour répondre à ça, vas-y, je vais rentrer dans ton jeu, vers là où tu veux me mener. C'est le but d'un podcast. Si on ne se lâche pas, on ne dit pas les vérités, ça sert à rien. Bien sûr. Bienvenue dans le premier épisode d'une longue série d'épisodes de podcast autour du salon Street Food. Et j'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Saïf, fondateur de l'agence de communication Gros 360. Comment tu vas, Saïf? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Je peux te tutoyer? Bien sûr, sérieux quoi. Parce qu'on se connaît hors podcast. Saïf, j'ai suivi ton ascension du début jusqu'à la fin. Tu étais un petit imprimeur, tu t'imprimais des prospectus. Ouais. Et de fil en aiguille, tu es passé par la case où tu t'occupais de la communication de restaurants unitaires, puis carrément de marques. Et l'année dernière, tu as eu la confiance du salon Street Food. Et cette année, ils t'ont réaccordé leur confiance pour une 5e édition. Quel est pour toi l'enjeu du salon Street Food? Aujourd'hui, le salon, pour moi, il représente vraiment le rendez-vous dans le domaine de la restauration rapide essentiellement. Donc, on l'a renommé d'ailleurs Salon de la Street Food dans ce sens-là. Pour moi, c'est un enjeu considérable dans le sens où, honnêtement, je le considère vraiment comme si c'était mon salon. Entre les franchises, les professionnels du type fournisseurs ou bien tous ceux qui sont dans le service, c'est vraiment le carrefour principal aujourd'hui pour développer son affaire dans la restauration. Ce que je sais, Saïf, c'est que toi, avant même d'être chargé de la communication de ce salon, tu y allais déjà de manière individuelle et personnelle. Dès la première édition. J'ai fait toutes les éditions. Pourquoi tu y es allé? La première, j'y suis allé, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je vendais des prospectus et j'étais déjà installé dans le domaine de la restauration rapide, dans le domaine street food. J'y suis allé parce que pour moi, c'était relativement important. Je ne connaissais pas du tout, j'avais aucun lien ni avec les fondateurs, ni rien du tout. C'est juste que dès lors où j'ai vu qu'il y avait un salon de la franchise halal, c'est comme ça que ça s'appelait dans les débuts, je me considérais comme étant concerné. Et donc, c'était relativement important. Je revenais même de voyage pour te dire. Vraiment, de l'aéroport, je suis allé directement au salon. Parce qu'en fait, c'était trop important pour moi d'y assister et de voir en me disant que c'était le début de quelque chose. Après, il faut savoir que dans cette édition-là, c'était juste avant le Covid, pardon. C'était juste avant le Covid. Et c'est le rendez-vous qui a fait péter certaines marques qu'on voit aujourd'hui. Si je peux citer des noms, c'est Point B, c'est Giladal par exemple, ou Chicken Street, qui sont 3 mastodontes aujourd'hui. Rends-toi compte qu'il y a 4 ans en arrière, entre il y a 4 ans et maintenant, s'il faut additionner le nombre de franchises qui ont été ouvertes, je crois qu'il y en a plus de 1000. Incroyable. Il y en a quand même plus de 1000. Là, tu serais prêt à dire face caméra que le salon Street Food a contribué à l'explosion des grandes franchises comme Point B, Chicken Street, etc. Mais je le dis clairement et je le dis fièrement. Incroyable. Même si j'étais pas là moi au départ et qu'aujourd'hui effectivement je suis l'agence de communication qui accompagne ce salon-là, ouais, c'est clairement une fierté. Et j'ai même envie de te dire que au-delà de la prestation que je dois fournir pour le salon-là, j'y mets vraiment une énergie considérable pour faire en sorte que ce salon persiste au fil des années. C'est trop important. Saïf, tu as dit tout à l'heure au début de ce podcast, tu as dit que pour toi il était tellement important d'être présent au premier salon Street Food que tu es venu de l'aéroport jusqu'au salon Street Food. Est-ce qu'en arrivant là-bas, tu as eu les résultats espérés? C'était le petit salon. On va pas se mentir, c'était le petit salon, mais tu sentais cette effervescence de par le monde qu'il y avait. Tu voyais les stands pleins et tout, etc. Bien sûr. Donc moi, j'ai fait mon petit tour de démarche et tout, etc. Mais ce que j'ai compris, et d'ailleurs avec l'entreprise où je travaillais à ce moment-là, on avait posé notre candidature pour exposer l'année d'après. Ce que j'ai compris, c'était
dans mon cas à moi, pour aller faire du business et aller rencontrer du monde, le plus intéressant, c'était même pas d'y aller, c'était d'exposer au final. Et c'est trop important parce que quand on voit le nombre de restaurateurs qui sont passés par là, moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées après ce salon-là, avec qui on a créé de beaux projets, vraiment de très beaux projets, qui étaient venus juste en tant que visiteurs cette année-là. Qui au début, ils allaient signer peut-être pour une franchise ou autre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, bah, nos chemins se sont croisés après, alors qu'ils auraient pu j'aurais pu le croiser là, à ce moment-là même. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, j'ai ressenti du business en fait. Il y a du taf, il y a du boulot. C'est le domaine de la street food. C'est un des domaines qui emploie le plus dans le secteur communautaire. Si c'est en fait, c'est le secteur qui emploie le plus. Donc effectivement, c'est relativement important d'y aller, que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu'exposant. Et à mon sens, il ne faut pas avoir le doute de prendre le risque d'y aller en tant qu'exposant. Si on est sûr de son produit ou de sa qualité de service, il faut y aller. Incroyable. Il faut clairement y aller en fait. Moi-même, pour témoigner de ce que tu dis, moi je suis sur le terrain pour visiter les différents restaurateurs qui sont présents au salon Street Food et des magnifiques histoires, j'en ai énormément. Par exemple, au salon Street Food, l'année dernière, il y a un gars qui est venu en tant que visiteur. Il était intéressé par une franchise, il n'avait pas encore à passer le pas. Le fait de rencontrer physiquement certaines franchises, il a signé avec une franchise et je l'ai revu là il y a quelques temps. Il sera présent à la 5e édition, mais en tant qu'exposant. Okay. Et il y a un truc aussi qui montre que ce salon c'est du fiable, c'est du sérieux. C'est qu'on voit énormément de grosses marques d'enseignes qui sont présentes depuis le début de ce salon. Bien sûr. Et le fait qu'ils témoignent leur confiance à un salon comme celui-ci, ça montre le sérieux et le côté long terme de ce salon. Bien sûr. Seif, je veux revenir, avant qu'on finisse sur le salon Street Food, je veux revenir sur toi personnellement. Tu nous as dit au début que tu étais un employé d'une grande imprimerie, tu imprimais des prospectus, tu allais à la rencontre des professionnels. Tu es passé par la case restaurant unitaire où tu t'occupais de leur communication. Quelle est aujourd'hui l'importance de la communication? Si toi tu devais dire quelques mots en quelques lignes, c'est quoi pour toi l'importance de la communication? C'est large, l'importance de la communication, mais par rapport à quoi dans ce domaine-là? Là, je suis offline. Dans les années 90, il y a un gars, il ouvrait, la communication c'était le dernier de ses problèmes. Le premier truc c'était ses produits frais, c'était le bouche à oreille, c'est le fait qu'ils soient le maximum le plus souriant avec ses clients. Est-ce qu'aujourd'hui, en 30 ans, la communication est devenue quelque chose de primordial? Et si oui, pourquoi? La communication, elle a toujours été primordiale. Tu donnais l'exemple du gars qui lançait son business et qui faisait son bouche à oreille. Tu vois, ce bouche à oreille-là, c'est la communication en fait. Donc au final, oui, elle a toujours été primordiale. Il n'y a rien qui tourne aujourd'hui sans communication. C'est une réalité. Si tu ouvres un commerce, si tu as investi et que tu fais le plus beau truc que tu aies jamais fait, si les gens ne le savent pas, ils ne viendront pas. Ton commerce, il ne peut pas tourner, c'est impossible. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, les gars aujourd'hui mettent énormément d'argent pour faire un bel établissement, pour faire un beau projet et tout. Et arrivé à la fin, au moment de la communication, c'est là où c'est connu. C'est là où on veut sortir le moins, où là, ça arrive à la fin, en plus en bout de chemin. Donc même dans les calculs ou dans les budgets prévisionnels, bah, il ne reste plus grand-chose. Et en fait, c'est une erreur parce que c'est ce qui permet de ramener du monde. Et aujourd'hui, on en a clairement conscience que c'est la communication qui fait vivre les marques comme les restaurants. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, ton regard à toi, c'est que sur ces 30-40 dernières années, la communication n'a pas existé pendant ces décennies-là, elle a juste évolué en fait. D'un bouche à oreille, on est passé à autre chose. D'un prospectus, on est passé à un Instagram ou un... J'allais te dire ça. Moi, j'ai matraqué des prospectus, voilà, surtout dans le domaine street food, entre les pizzerias, les burgers, les livreurs de nuit, etc. Ça y allait. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je ne néglige pas pour autant le prospectus dans certains cas, mais effectivement, ça fait que d'évoluer. Je sais que toi, Seif, tu es quelqu'un de très modeste. Ça va être compliqué d'avoir une réponse de ta part. Mais toi, en tant qu'agence Gros 360, est-ce que tu as changé le cours de l'histoire d'une enseigne? Ah, t'abuses. Est-ce que tu as apporté un plus à un restaurateur ou à un patron? Moi, en off, je sais des choses juste extraordinaires. Je sais que t'es pas un mec qui en parle facilement, etc. Ouais. Je sais, moi, je peux témoigner qu'il y a des restaurateurs qui étaient à plat, qui avaient énormément de mal. Ils étaient même limite prêts à fermer le rideau dans les mois à venir. Et ta présence, le fait que tu les as accompagnés, le fait que tu as fait leur communication, le mec il est passé de limite à moins, en fait, du négatif au positif. Pour répondre à ça, vas-y, je vais rentrer dans ton jeu, vers là où tu veux me mener. C'est le but d'un podcast. Si on ne se lâche pas, on ne dit pas les vérités, ça Bien sûr. Avant même de parler de communication proprement dit, je dirais qu'on a fait en sorte d'activer des leviers pour donner un maximum de visibilité à ce restaurateur ou à cette chaîne.
Chez Gros 360, il y a un certain ADN qui est vraiment ancré en nous et on est réputé pour ça, c'est notre implication. Aujourd'hui, on ne se prétend pas d'être la plus grosse agence ou autre quoi, loin de là. Par contre, on peut clairement dire qu'on est les plus impliqués. Parce qu'on le sait, parce que c'est notre quotidien, on le vit, on est branché 7 sur 7, on est branché quasi 24/24. C'est de l'ordre de l'abus limite, j'ai envie de te dire, mais c'est pour ça qu'on nous fait confiance. On se considère aujourd'hui un peu comme les avocats de nos clients dans le domaine de la communication, tu vois. Et cette confiance-là, tu sais, la confiance, ça se mérite, comme on dit, mais c'est surtout, ça, comment dire ça, ça s'alimente. Donc on ne peut pas baisser les bras. Et aujourd'hui, oui, il y a des chaînes qui ont démarré avec notre intervention. Il y a des restaurants qui ont prospéré grâce à notre intervention. Sur la partie communicative, en tout cas. Mais leurs produits, ça c'est autre chose et tout, etc. C'est pas notre boulot. Après, de regarder les produits, nous, ce qu'on veut, c'est communiquer. Même sur ça, des fois, tu dépasses les frontières. Moi, ce qui est intéressant avec Safe, c'est qu'il est humble. Moi, à sa place, je me dis, bah, frère, voilà que c'est grâce à moi, frère. Sans moi, ils seraient déjà morts, les mecs. Et c'est beau, voilà, c'est beau. Safe, toi, tu t'occupes de la communication, mais pas que. Avec ton côté passionné, souvent, tu dépasses les limites de la communication. Et des fois même, je te vois parler de certaines recettes de burgers, des campagnes, des fois, qui ne te regardent limite même pas. Tu prends même le rôle d'expert comptable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, on en revient au côté impliqué. Au final, c'est que quand un client il te ramène un produit ou il te demande ton avis sur quelque chose, tu as envie de donner en fait, tu as envie d'y participer. Je ne me vois pas aujourd'hui dire c'est pas mon taf. Toi, je sais que ta politique, c'est tout est une histoire de synergie. Si on s'y met tous, on peut faire quelque chose de grandiose. C'est ça. Mais si tu me passes les clés de ton magasin et tu me dis fais-moi de la magie, je suis pas magicien. Exactement, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Aujourd'hui, Gros 360, le terme y est, c'est 360. Nous, on intervient sur tous les pôles de la communication. On a notre graphiste, notre webmaster, nos vidéastes, on a nos chefs de projet, on a même une experte méta en interne pour la sponsorisation. C'est à dire qu'on a fait en sorte de s'armer d'une bonne équipe pour pouvoir répondre aux fatalités de la communication, même, je dirais, tu vois. Et après, oui, effectivement, le côté passionné fait que sur de la DA, sur un emplacement, des fois même, sur un produit, sur un tarif, sur du budget à dépenser, on nous fait énormément confiance dessus. Tu sais, nous, on est réputé même pour ça, c'est qu'on va chercher à négocier un maximum pour les intérêts de notre client. Et tout ça réuni fait que les clients, encore une fois, ça vient conforter cette confiance qui s'installe et j'y mets un point d'honneur. Je veux vraiment que ça reste comme ça. Dans toute notre évolution, nous, chez Gros en tout cas, je veux que cette ADN, elle bouge pas. J'ai juste fait une erreur, j'ai pas présenté Gros 360. Ouais. Tous les professionnels connaissent cette agence de com, mais peut-être les particuliers, 100% ont déjà vu votre travail sans savoir que c'était vous qui étiez derrière. Gros 360 sont chargés de la communication des plus grandes enseignes françaises. On peut retrouver Chicken Street, Point B, mais aussi Food Corner et encore plein d'autres marques. Là, on voit Safe qui est assez modeste, etc. Là, on parle avec un gros bonnet de la communication. Pour pas dire le plus gros bonnet de la communication dans ce marché. Ouais, j'avoue, ça t'en fait trop un peu. C'est vrai. Mais tranquille. Okay. Pour répondre à ça, je vais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. Comment t'es passé de imprimerie à chargé de communication Food Corner, Chicken Street, Point B et là maintenant Salon Street Food depuis l'année dernière? Le lien de tout ça, c'est la passion de la communication, Isma. Rien d'autre. C'est aujourd'hui, quand j'étais dans le print, effectivement, une grosse partie de ma clientèle, c'était le street food. Maintenant, en 2020, il y a eu ce boom à travers les réseaux sociaux. Je parle même pas de la période de tacos, mais plutôt le côté point BG la dalle, où tu avais l'influence, l'alimentation des réseaux sociaux. Toute cette évolution-là, mais en fait, j'ai analysé le truc et je me suis dit, je vais y participer, tu vois. Et je vais y participer et j'ai creusé mon truc et j'ai fait en sorte de grandir. Alhamdoulilah, rapidement, mais c'est du taf. Safe, quand tu parles de passion, est-ce que tu peux rentrer en profondeur? Qu'est-ce qui te passionne concrètement dans la communication? Si je dois résumer le truc, je dirais que je suis un vrai gars de la com en fait. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est créer, c'est innover, c'est apporter, c'est diffuser.
la diffusion elle est trop importante. Quand je vois les résultats des fois de certaines stats, de certains réels ou TikTok qu'on a postés, ou les retombées qu'il y a, le monde il y a un restaurateur qui est venu qui m'a dit Saïf, grâce à toi j'ai fait 30% en plus de chiffre d'affaires. Il me l'a dit, ça fait 6 ans qu'il existe, il faisait pas du tout de communication. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, on ne s'appelle pas, lui et moi en fait. J'alimente, tu vois ce que je veux dire ou pas? On ne s'appelle pas, il n'a pas besoin de m'appeler, j'ai pas besoin de l'appeler. Incroyable. Dans le sens où on maîtrise ce qu'il fait, on sait ce qu'on doit mettre en avant et tout, etc. On est au courant des nouveautés, des promos et tout qu'il fait, mais sinon on communique constamment et en fait, tu sais, il y a un lien proche qui se fait, tu vois. Okay. Des fois, c'est même de la communication de crise. On a eu des cas qui ont vraiment explosé, mais on a eu des cas où il fallait répondre à une action de crise et ça s'est fini à la télé, ça s'est fini avec... on a eu un cas où on a un restaurateur qui a repris sa note sur Google 5 sur 5. Je savais même pas que c'était possible en fait. Ah ouais. Le gars a eu une avalanche de commentaires. Je tiens à dédicacer Seb de Jungle Gory d'ailleurs. Il a une avalanche de commentaires et ça a été vraiment une action, une communication de crise et ça a été tout bénef dans le sens où l'action elle a fonctionné et puis derrière il a eu énormément de monde au restaurant. Flo, c'est beau ce que tu racontes. En gros, toi, ce que t'aimes par-dessus tout, c'est que de base, il n'y a rien. Tu es assis avec tes équipes, vous parlez, vous réfléchissez, vous gribouillez sur des feuilles. Et quelques semaines après, vous mettez tout ça en application et ça se transforme en client, ça se transforme en buzz sur les réseaux, etc. T'es chez Gros. C'est pas quelques semaines après, c'est le jour même. En fait. Non, mais je suis sérieux. C'est vrai. Je suis sérieux. C'est le jour même. Des fois, tu dois action-réaction tout de suite, en fait, tu vois. Même quand tu parles de crise, on a pu voir des bad buzz énormes sur les réseaux sociaux, des fois fondés sur rien du tout. Ouais. Et toi, comme ça, attaqué ton client, ce bad buzz, tu as réussi à le retourner dans un buzz positif. Bah, en tout cas, t'essayes. Ouais. T'essayes, tu réfléchis, tu penses. Une stratégie n'est pas forcément toujours bonne, réussie. Ouais. Donc tu fais en sorte, tu provoques les choses. Nous, on a une mentalité chez Gros, c'est qu'on se dit toujours que notre pire ennemi, c'est rien faire. Si tu restes les bras croisés à rien faire, t'as rien fait en fait. Mais si tu tentes quelque chose, là, tu peux obtenir un résultat. C'est clairement ça. Et au final, bah oui, effectivement, un bad buzz, tu arrives à le tourner dans le bon sens, mais réfléchis bien à ce que tu vas faire, mais surtout fais-le en fait. Si tu fais rien, c'est cuit. Est-ce que tu as un conseil à donner aux restaurateurs qui sont encore de l'ancienne école et qui hésitent à passer le pas et aller vers des agences de communication pour entretenir leurs réseaux sociaux? Un conseil, négligez rien. Négligez rien les gars, vous avez investi vos billes dans le restaurant, vous bossez dur, c'est du taf, c'est un travail très dur restaurateur, et qui peut être très rentable certes, mais c'est un travail très dur et au final ne négligez pas ça, vraiment. Nous des fois on bosse avec des restaurants dans lesquels ils sont prêts à payer le prix pour qu'on communique sur eux, mais quand tu vois l'état du restaurant tu flippes. Faut un équilibre. Quand tu vois l'état c'est ça, quand tu vois l'état ne serait-ce que du menu board ou autre quoi, t'interviens en fait, tu vas dire les gars, pensez-y en fait, tu vois. Et à mon sens, faut rien négliger. Un client, tu sais, aujourd'hui, avant d'être une agence ou de quoi, on est des humains, on est des clients. Donc quand tu vas manger quelque part, tu t'arrêtes à tout. Et j'ai eu des cas de restaurants dans lesquels je leur ai dit, les gars, votre service, mettez un vrai serveur, mettez un gars qui parle bien, mettez un gars accueillant. Mais ça fait la diff en fait. Ouais. Il y a des restaurants sur lesquels tu as envie d'y retourner juste parce que le gars il a été cool. C'est vrai. Et l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben, ça en fait partie en fait, tu vois. Si c'est pour que tu mets 100 000 € de com, si tu veux, ramène les plus gros influenceurs, mais si ton service il est KO, t'as fait faire tout le monde. C'est super intéressant ce que tu racontes. On sait safe que ton agence Gros 360 n'a aucun problème pour faire énormément de vues sur les vidéos. Par contre, l'année dernière, il y a eu un très gros challenge. C'était le salon Street Food. C'était ta première fois en tant qu'agence de communication. Là, on parle plus de vues. Là, il faut que des gens se déplacent. On ne parle pas de 100 ou 200 personnes, on parle de milliers de personnes. Ouais. Il y a eu combien de visiteurs l'année dernière au salon Street Food? 10 000. Incroyable. Comment tu as fait? Quelle stratégie? Comment ça s'est passé dans ta tête pour pouvoir convaincre 10 000 personnes de se déplacer au salon Street Food? Je ne vais pas dévoiler mon secret déjà. Mais, alors, j'ai eu de la chance d'avoir un bon budget. On m'a autorisé un bon budget de communication. Et donc, j'ai pu établir un plan assez concentré, on va dire. Donc, on est passé par plusieurs étapes. Donc, le digital énormément.
que ce soit en sponsorisation sur les réseaux, ou bien en création de contenu, ou bien même avec les influenceurs, surtout food, tous les acteurs food en fait. J'ai fait en sorte que tous les acteurs food se réunissent, tu vois, et supportent le projet. Donc il y a une dimension humaine aussi derrière, et je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont participé. On remet ça cette année tous ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Donc il y a un aspect aussi fédérateur. Mais effectivement, le budget qu'on m'a alloué m'a quand même pas mal aidé. Moi, si je peux me permettre, c'est vite fait, je connais je connais plein de grandes marques qui ont des budgets astronomiques, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à faire déplacer des foules. Je pense pas que c'est qu'une question de budget. Je pense... Ça, je t'ai dit, je vais pas te donner mon secret non plus. Voilà, nous on réfléchit constamment à ça. Ça relève de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les réflexions, elles sont approfondies. Tu sais, aujourd'hui, notre slogan, c'est Creative Agency, donc on essaye de porter le flambeau, tu vois. Mais effectivement, faut essayer des choses, faut tenter, faut provoquer. Faut provoquer. Et on revient à ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est que si tu fais pas, t'as pas. Donc il faut faire, il faut matraquer. Tu sais, la communication dans la guerre, c'est comme une mitraillette, on va dire. Il faut tirer plein de balles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu as vraiment trouvé l'idée du siècle et que tu as envoyé un bazooka et que ça pète, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais envoie en fait. Envoie. Faut matraquer un maximum, tu vois. Qu'est-ce que le visiteur qui vient au salon street food recherche? Qu'est-ce qu'il espère trouver? Rencontrer des contacts liés au domaine de la restauration. Donc je peux citer des domaines comme les fournisseurs alimentaires, comme les fournisseurs d'emballage. Dans l'alimentaire, j'entends fournisseurs food, genre grossistes et tout comme des créateurs de tiramisu ou des marques de boissons, des enseignistes, des architectes, des avocats, des comptables. Toute entreprise dans la restauration a besoin de ces services-là. Et puis forcément, il y a les agences de communication qui se retrouvent là-bas, les fournisseurs de bornes ou de caisses. Dès que tu arrives à l'entrée, tu tombes sur eux direct. Ceux qui font des menu boards, ceux qui pour créer des applications pour commander, etc. Et j'ai même envie de te dire que c'est obligatoire pour n'importe quel restaurateur d'aller au salon du plus petit au plus grand. L'entrée, elle est gratuite qui plus est, donc on ne te demande même pas de payer. Mais c'est là où tu vas rencontrer réellement tous les acteurs et tous les professionnels du domaine. Et j'en sais rien en fait. Tu peux dire oui, mon restaurant il tourne et j'ai pas besoin et tout, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait que tu vas pas trouver un fournisseur moins cher de poulet, de boissons, de packaging ou autre? Où tu vas pas rencontrer un expert qui va peut-être te donner une idée qui va faire que tu vas évoluer, ou peut-être avoir un meilleur comptable ou un architecte pour refaire ta déco, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou aujourd'hui les caisses et les bornes, c'est devenu primordial dans un restaurant. Donc à mon sens, tu es obligé, si tu es un restaurant, pour moi, tu es obligé d'aller au salon de la street food. Et même, je trouve que même un restaurateur qui a accompli, au salon street food, tu as des solutions à des problèmes que tu n'avais même pas repérés comme problème. Bien sûr. Tu as des caisses intelligentes qui peuvent contrôler tes employés, ils arrivent à quelle heure, ils partent à quelle heure, tes caisses, les flux, etc. Et en fait, des fois, c'est des trucs que tu penses même, et tu apportes des solutions à des choses que tu penses même pas. Mais c'est ça. Honnêtement, c'est inviter des gens à être exposants au salon sans y être soi-même, il y a un hic. Toi, tu es exposant, c'est safe? Bien sûr. Hey, wow. T'as pris un stand là-bas? J'ai pris un stand, j'ai pris 18 mètres carrés, et tu vas rentrer dans le salon, tu vas tomber sur moi direct. Pourquoi? Aujourd'hui, nous on y va au salon. On y va parce qu'on a des clients qui exposent. Donc on crée du contenu autour de ça, okay. Pour pouvoir la diffuser derrière, faire un retour sur le salon. Je parle vraiment des clients qu'on accompagne. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on déploie aussi une équipe. L'année dernière, il me semble qu'on a déployé 8 créateurs de contenu, donc caméra pro comme téléphone. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on publiait des vidéos en direct avec un influenceur food qui s'appelle Ismaël Brigade. Voilà. Et du coup, en fait, ça permet même de l'extérieur en fait, que les gens puissent voir cette espèce d'émulsion et d'activité qu'il y a. Donc, ça fait partie de la communication, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas qu'au jour même et je me dis, ok, j'ai mes 10 000 visiteurs, c'est bon, tranquille. Non, je pense aussi à la notoriété de la marque derrière, et le fait de montrer aussi aux gens à l'extérieur que ça a été efficace. Et ensuite, mettre en avant les différents exposants, parce que pour qu'ils puissent y bénéficier aussi d'une certaine visibilité. Donc voilà pourquoi dire, on y sera. Et effectivement, comme tu as dit, on prend un stand, nous, Gros 360, parce que je considère aujourd'hui important. Alors, on n'y va pas forcément pour aller avoir plus de business, mais c'est juste que
pour ce lien, on va dire, avec le salon de la street food, on y est. Déjà premièrement, mais aussi effectivement tu peux pas te fermer des portes à dire ouais mais c'est bon, j'ai déjà du taf, j'ai déjà du business, je suis tranquille. Ce serait une erreur de penser comme ça. Et d'ailleurs j'invite toutes les autres agences de com à venir être présents parce qu'il y a énormément de rencontres à faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que au final tous ces visiteurs là en fait ils vont venir avec des besoins. Et il faut pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc moi j'aimerais aujourd'hui avoir un coin, le coin des agences limite. Incroyable. Tu vois, aujourd'hui, je suis quelqu'un, je m'entends avec tout le monde. Voilà, on est assez sociable, on est assez cool. On a des agences concurrentes avec qui on s'échange même sur des idées. Je suis vraiment ce genre de personne-là. Tu peux confirmer mes dires auprès de qui tu veux. Mais voilà, j'aimerais bien limite avoir le coin des agences en fait. Carrément, tu vois. Il y a du travail pour tout le monde. Et si je fais un appel aux visiteurs, c'est que derrière, c'est pour amener du boulot. Et ces visiteurs-là, il faut qu'ils puissent répondre, il faut qu'ils puissent rencontrer les bonnes personnes. C'est beau ce côté où tu ouvres tes bras aux autres agences de com. Il y a ce côté fraternel, mais qui n'est pas juste propre aux agences de com. Je trouve que tout le salon, tu as parlé beaucoup du côté business. Moi, j'étais présent l'année dernière, puisque tu as parlé du business, je vais parler du côté humain. Ouais. C'était 2 jours, des après-midi qui étaient juste exceptionnels. En fait, tu rencontres des gens, des comptes Instagram de food où la personne ne mettait pas sa tête. Je fais, en vérité, c'est un tel. Et on se met à papoter. Et puis tu rencontres en fait qui est derrière telle franchise. Et en fait, tu vois que la food, c'est une grande famille. Et franchement, c'est ce côté fraternel qui est juste exceptionnel. On passe au-delà de passer un très bon moment. Au-delà du côté business, on passe un bon moment dans la famille food. Tu vois ce que je veux dire? T'as dit une vraie phrase. Ouais, voilà, c'est la vrai. famille food. Et moi, j'ai passé 2 jours. Pendant 2 jours, je faisais que de parler. Ouais. Je suis exposant. J'ai pas mis les pieds dans mon stand. Ça a été rencontre sur rencontre et tout. Il y a plein de gens. Mais tiens, je te présente lui. Ah, mais c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as dit, il y a des visages qu'on voit pas. Il y a énormément de rencontres. C'est un lieu d'échange. C'est magnifique. Il s'y passe quelque chose. Il s'y passe quelque chose. Mais carrément, il s'y passe quelque chose. On fait un appel très très large. Pas qu'aux agences de com, pas qu'aux restaurateurs. Tous les visiteurs, si t'aimes bien la graille, t'aimes bien l'univers de la food, rendez-vous le 9 et 10 novembre. Salon Street Food à Villepinte. En plus de passer un bon moment, en plus de se cultiver sur la food, tu auras même des petits stands, il y aura des petits shows, etc. culinaires. On n'en dit pas plus. On prépare un truc sympa là. Rendez-vous le 9 et 10 novembre, Salon Street Food à Villepinte.